Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors on va commencer par une petite annonce que je voulais faire en début de cette vidéo. Alors c'est que actuellement vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne moyennant 1 € par mois. En fait, c'est ce que YouTube nous propose pour permettre en fait à ceux qui veulent d'avoir des vidéos un peu plus exclusives en fait, qu'il y aura pas forcément qui aura sur la chaîne mais pas ouvert à tout le monde. Et moi j'ai décidé personnellement de créer un espace membre privé sur la chaîne pour partager en toute tranquillité l'avancée de mon projet agricole et de l'élevage de canards à Kikoka dans le Congo central. Les vidéos, ce sera vraiment des vidéos en immersion totale dans la ferme. Donc vous allez voir la vie à la ferme, la construction des enclos, fabrication des aliments, soins aux animaux. Et je partagerai du coup les prix et les différentes choses que je fais et vous donner différentes pistes que vous pouvez vous également avoir besoin. Alors pourquoi je fais ce choix? Pour tout simplement me permettre de travailler sans pression extérieure. Parce que mine de rien, ma première expérience en ayant en fait le retour de certaines personnes, de beaucoup de personnes qui étaient très, on va dire, enrichissantes, mais il y avait aussi une petite pression parce que quand du coup tu échoues, quand ça réussit pas, c'est voilà, tu le vis un peu mal. Donc là, je voulais avancer tout simplement à mon rythme, sans pression, et d'éviter également les jugements hâtifs et de partager mes tests parce que là, je suis partie sur le fait de faire les formules d'alimentation moi-même, que je vais partager avec vous d'ailleurs, et partager mes réussites, mes échecs, mais avec un cercle plus restreint qui va peut-être être plus engagé et qui sont également dans cette démarche-là. Et ça permettra également en fait de vous donner des formules plus avancées, des formules que j'aurais testées moi avec les animaux. Vous aurez accès à ça du coup gratuitement. Vous aurez également, voilà, comme je dis, des pistes et la possibilité également d'échanger avec vous via cet espace privé. On aura vraiment la possibilité d'échanger pour ceux qui voudront échanger. Donc voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui iront rejoindre ce groupe privé. Comme ça, moi, je sais que ça me mettra pas trop de pression pour avancer tout doucement. Et en fait, pour donner quand même un peu d'infos pour ceux qui sont sur la chaîne, je mettrai juste quelques shorts pour montrer un peu l'avancée sans rentrer dans les détails de ce qui est fait dans la ferme pour avoir un peu moins de pression. Tant que j'ai pas estimé avoir atteint un objectif vraiment concret, un objectif qui va me satisfaire, je me dis que je vais pas partager ça encore jusqu'à atteindre cet objectif, avancer un peu en silence, juste avec peut-être des personnes privées qui voudront rejoindre le groupe. Et ensuite, je verrai quand est-ce que je déciderai peut-être de juste partager la partie finale qui aura peut-être, si j'arrive à atteindre le nombre de canards que je veux, que mes plantains ont poussé comme je veux, là, je vous partagerai. Mais tout le processus, les vidéos seront en privé pour ceux qui rejoindront l'espace membre privé. Donc, et aujourd'hui, alors, pour juste commencer, aujourd'hui, on va parler du coup de canards encore parce que la dernière fois, la vidéo que j'avais faite sur les canards, beaucoup d'entre vous l'avaient regardée. Il y a eu pas mal de questions qui sont arrivées et surtout une personne qui m'avait demandé comment prendre soin de ces canards. Alors, étant donné que moi-même, je me suis lancée malgré moi parce que à la base, j'avais pas du tout l'idée de mettre des canards, mais on avait déjà des canards sur place et c'est les seuls qui sont restés. Donc du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur l'élevage des canards et ça m'a donné envie de continuer avec ça. Et en fait, tout simplement, j'ai décidé qu'avant d'agrandir le troupeau, on va dire, je sais pas, avant d'agrandir en fait le nombre de canards dans la ferme, parce que pour l'instant, on en a 5 ou 6 qui sont déjà prêts à commencer à s'accoupler. Je me suis dit tout simplement que je vais d'abord commencer à mettre en place mes formules d'alimentation. Ça, pour ceux qui n'ont pas encore acheté les animaux, que vous avez pas encore mis dans votre ferme, je vous conseillerais avant même de mettre les animaux dans votre ferme, commencez par vous renseigner sur leur alimentation. Combien ça va vous coûter? Combien de kilos vous avez besoin pour chaque animal? Ça peut vraiment vous surprendre une fois que vous aurez installé vos animaux et d'être surpris par le coût mensuel, dépendamment des animaux que vous allez avoir, sur le coût mensuel que vous devrez sortir chaque mois.
Donc, par exemple, pour les porcs, ça peut aller très cher. Pour les poulets également. J'ai jamais fait des poulets. Et maintenant, personnellement, je me suis dit, je vais d'abord me renseigner avant d'agrandir le troupeau. Comment est-ce que je peux faire pour avoir une alimentation qui sera un peu plus à mon image, parce que je pars pour quelque chose d'un peu plus naturel, sans des produits chimiques et tout. Donc, je voulais une formule complètement naturelle et également trouver un moyen pour les soigner naturellement avant de passer peut-être sur des choses un peu plus chimiques. C'est vraiment les choses chimiques, je les garderai vraiment au dernier recours si j'ai pas le choix. Mais comment déjà en amont prendre soin de mes canards le plus naturellement possible pour éviter en arriver à des maladies où je peux perdre des animaux, ou faire appel à des vétérinaires pour venir donner des choses un peu plus chimiques. Donc là, je me suis déjà penchée sur tout ce qui est formule alimentaire. Donc moi, je me suis servi de l'intelligence artificielle où j'ai créé une requête en fait. J'ai créé une requête pour lui dire exactement où était située ma ferme, les conditions dans lesquelles on était et je lui ai demandé de me faire une formule par rapport à tout ce qui est trouvé dans la région, donc dans la ville ou même aux alentours de ma ferme pour pouvoir créer en fait une formule équilibrée pour mes animaux. Je me suis servi de l'intelligence artificielle et je vous conseille également, si vous savez vous y prendre avec l'ordinateur, d'aller vous tourner vers les intelligences artificielles pour vous aider dans ce genre de choses parce que franchement, c'est pas si mal. Je vais vous mettre la formule qu'il m'a proposée. Dites-moi comment est-ce que vous trouvez cette formule pour ceux qui sont déjà dans le domaine. Et l'exemple là, je lui avais demandé une requête pour des formules pour canetons de 1 à 8 semaines, pour 10 canetons à peu près, et également pour des adultes, des canards adultes, donc entre 8 semaines et plus. On part sur la formule pour les canetons, donc là on est sur 10 canetons. Il faut à peu près 80 grammes par jour pour un caneton. Donc pour les 10, on est à peu près à 24 kilos par mois pour 10 canetons à nourrir. Donc pour les ingrédients, il m'a fait une formule, donc il me propose de mettre du maïs concassé, du tourteau d'arachide, farine de poisson, son de riz, coquilles pillées et un peu de prémix de sel. Vous avez également les quantités que je vous ai mis et le coût total. Donc, j'ai demandé à faire également une simulation totale. Les coûts sont approximatifs parce que l'intelligence artificielle va aller vous chercher les coûts qui sont faits sur le marché par rapport à ce qu'il va trouver sur Internet. Exemple là, pour 10 canetons, j'en ai à peu près pour $6,5 pour 10 canetons. C'est beaucoup moins cher et c'est vraiment des produits que tu peux avoir à proximité pour pouvoir faire ta formule. Et pour des canards adultes, pareil, c'est à peu près la même chose. Les quantités vont varier. Je vous ai mis dans la vidéo les proportions. Donc, les proportions. Donc là, c'est vraiment, je vous ai mis là. Et les prochaines que je vais faire, les recherches que je vais faire pour les formules d'alimentation, exemple pour les poissons, parce que je me prépare du coup à relancer la partie pisciculture. Et je vais faire également des recherches pour comment faire mes aliments de poissons moi-même à moindre coût. Et je vais aller à mon rythme. Quoi. Donc, et là également, je ferai la même chose. Et là, ce sont des fiches de formules que je mettrai dans le groupe privé. Donc, ceux qui seront dans le groupe privé auront accès à ces formules librement, quoi. Donc là, du coup, pour les canards adultes, on est à peu près à $12 par mois pour 45 kilos d'alimentation si vous le faites vous-même. Et vous avez les proportions également que je vous ai mis. C'est beaucoup moins que ce que vous pouvez acheter sur le marché. Et là, je suis partie sur une quantité de 10 canards. Après, certains ingrédients, peut-être que vous aurez accès à ces ingrédients ou pas. Donc, il faut voir. Peut-être qu'il peut y avoir une saison, il n'y a pas assez de maïs. Par quoi vous pouvez le compléter. Donc, il faudra faire cette recherche vous-même pour savoir par quoi vous pouvez remplacer certains ingrédients que vous n'aurez pas. Et moi, je compte avec cette formule, je compte en fait sur le fait que
j'ai assez d'espace, un peu d'espace, vu que pour l'instant les animaux sont pas énormes non plus. Il y a des étangs et tout. Et les canards sont des chasseurs, donc je peux les laisser en plein air, aller compléter leur alimentation en allant chercher les insectes dans les étangs et tout. Ils vont faire aussi à côté leur complément alimentaire d'eux-mêmes en utilisant en fait leur qualité d'animaux en fait pour aller chercher le reste d'aliments eux-mêmes. Mais je sais que quotidiennement ils auront cette nourriture-là plus ce que eux-mêmes ils vont aller chercher dans la nature pour compléter un petit peu. Alors pourquoi cette approche est intéressante? Pourquoi pour moi en tout cas j'ai opté pour ça? Tout simplement ça me permet de faire des économies de 30 à 50% sur l'alimentation et il y aura une meilleure qualité nutritionnelle, moins de dépenses dépendance aux aliments importés qui tu sais pas est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas. Et il y a la possibilité également, si je commence à fabriquer mes propres aliments, s'il y a du surplus, de pouvoir les revendre à d'autres personnes, surtout si je vois que ça marche bien. Donc là aussi, personnellement, je compte dans quelques temps acheter la machine pour faire les granulés et tout. Et les machines pour les granulés, vous pouvez les avoir à Kinshasa entre $500 et $1000. Peut-être moi j'avais regardé sur Alibaba, ça coûtait un peu moins cher. Mais bon, c'est sur Alibaba, c'est en Chine. Il faut trouver aussi le moyen de le faire venir à Kinshasa. Donc, entre 500 et $1000, ça me semble à peu près le prix. Surtout si c'est déjà à Kinshasa. Bon, voilà, vous n'avez pas tous les transports de faire venir ça au Congo. Donc, si j'arrive à avoir cette machine-là, ça me permettrait également de proposer aux membres qui sont dans le groupe privé, s'ils veulent faire de leurs propres granules, de venir utiliser la machine gratuitement. Ils paieront l'essence, mais la machine sera mise à disposition gratuitement pour ceux qui sont, par exemple, qui peuvent venir faire leurs granules et tout dans l'espace où on aura notre machine. C'est des petits avantages comme ça que j'offrirai aux personnes qui sont qui deviendront membres de la chaîne. Voilà. Et il y aura d'autres avantages que je rajouterai au fur et à mesure pour vraiment, le but, ça serait vraiment d'apporter un plus aux membres qu'ils n'auront pas juste en regardant les vidéos de cette façon-là, quoi. Donc voilà. Il y a une deuxième solution pour ceux qui veulent pas, par exemple, passer par les formules, qui veulent nourrir leur canard de façon traditionnelle, en fait. Ça, c'est aussi une solution, surtout si vous voulez vous lancer, mais sans grand budget. Vous n'avez pas de moyens d'aller moudre, acheter les prémices, toutes ces choses-là. Vous pouvez utiliser la manière traditionnelle que de nombreux éleveurs utilisent dans le Congo central ou ailleurs. Parce que mine de rien, quand on va dans les villages, les gens qui ont plusieurs canards et tout, je pense pas qu'ils font des formules. Ils élèvent leurs animaux avec ce qu'ils ont sous la main. Donc ça peut être des bananes plantains bouillies, les feuilles de bananes qui sont bouillies, la patate douce écrasée, les feuilles de manioc ou d'amarante qui peuvent leur donner. Vous avez le maïs également bouilli, le son de riz et qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir nourrir leurs bêtes. Les avantages, c'est que ce sera moins cher, ça sera des ingrédients locaux qui sont disponibles dans les médias et c'est une méthode qui est testée depuis des générations, ça marche, les bêtes tiennent, quoi. Et l'inconvénient par contre de cette méthode, c'est que là, vous n'allez pas pouvoir trouver un équilibre au niveau ration parce que voilà, on a ça, on donne ça aux bêtes et tout. Il n'y a pas de mesurage ou quoi que ce soit. C'est vraiment de façon traditionnelle. On y va comme ça, il y a un peu de nourriture, vous donnez au canard, il mange quoi. Et le reste, ils vont se débrouiller. Vous allez aussi constater en utilisant cette méthode que la croissance va être plus lente que si vous utilisez une formule. Et il y aura moins de ponte ou de poids, où les canards également ne vont pas prendre autant de poids que si vous utilisez des formules et tout. Et sachez que pour les formules, vous pouvez aussi rajouter un peu de verre, parce que là, c'était pas écrit parce que j'avais fait plusieurs formules pour les canards. Vous pouvez rajouter en fait la feuille de papaye, vous pouvez rajouter du moringa dans vos formules également. C'est des choses qui vont venir protéger, nourrir et également renforcer le système immunitaire de vos bêtes. Donc voilà. Et la méthode, si vous voulez faire la méthode traditionnelle, j'ai des bêtes, j'ai pas beaucoup d'argent, ils vont manger mes restes, ils vont manger ce qu'il y a là. Vous pouvez également le faire, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats, mais au moins vos canards seront également là. Et une petite astuce également, si vous utilisez la méthode traditionnelle, c'est vous pouvez compléter du coup les aliments, comme pour aussi la formule industrielle, vous pouvez le compléter avec un peu de coquille pilée.
Donc, les coquilles d'œufs et tout que vous pouvez vous piler, du charbon végétal et de l'huile rouge également pour enrichir les repas de vos bêtes pour leur donner un peu plus de consistance. Comme pour la méthode traditionnelle, comme pour les formules, vous pouvez rajouter tout cela. Ensuite, je vais vous parler de la partie hygiène et soins naturels. Donc moi, personnellement, je vais opter pour tout ce qui est naturel. Je vais essayer de, si je peux, de ne pas faire intervenir le chimique parce que j'essaie de vraiment d'y aller vers des choses naturelles pour avoir des animaux plus proches du bio qu'autre chose. Donc je vais tenter de cette façon-là pour commencer. Donc pour tout ce qui est hygiène et soins naturels, la base de tout élevage, avant même de penser maladie, il faut penser prévention. 80% des maladies viennent des mauvaises conditions d'hygiène. Souvent, quand vous allez visiter certaines fermes, vous voyez que l'hygiène n'y est pas du tout. Les animaux sont dans des enclos déplorables niveau hygiène et tout. Dites-vous que c'est comme pour l'être humain. On n'aime pas vivre dans la saleté, ça va nous causer des maladies. Pour les animaux, c'est pareil. On a souvent tendance à négliger ça, mais un enclos qui est sale pour les animaux est propice à des maladies. Donc, il faut vous assurer que vos canards, par exemple là pour les canards, qu'ils aient au moins de l'eau propre 2 fois par jour. Donc, évitez les bassines où l'eau va stagner dans les bassins. Les mangeoires doivent être lavés au savon et au vinaigre chaque jour. Et ensuite, la litière, si vous avez des litières en paille ou avec des copeaux de bois et tout, il faut les changer tous les 2 jours. D'ailleurs, dites-moi, est-ce qu'il faut forcément mettre la paille ou les copeaux? Est-ce que juste avec la terre et tout, ça peut suffire? Donc, je pense qu'il faut peut-être la paille. Et ensuite, il faut désinfecter chaque week-end, en fait, chaque semaine. Le sol, si si le sol est en ciment et tout, il faut désinfecter avec un peu du vinaigre blanc pour vous assurer de la bonne hygiène de l'enclos de vos bêtes. Donc, un exemple concret, en saison de pluie, les canards peuvent mourir à cause de la litière humide prolongée et l'apparition de diarrhées infectieuses, en fait. Pendant la saison de pluie, les gens peuvent vous dire, vous les zonos katorobimaté, on va pas sortir parce qu'il pleut pour aller changer et tout. Bah, en fait, si, il faut dire à la personne, à votre travailleur de mettre le kawaii, d'aller quand même nettoyer saison de pluie ou pas. Et l'humidité sera là. Il faut nettoyer l'enclos pour pouvoir vous assurer que tout est propre dans l'enclos de vos bêtes. Et ensuite, au niveau des soins naturels, j'ai pris quelques éléments naturels en fait que tout éleveur doit connaître par ce qu'il m'a dit, en tout cas l'intelligence artificielle. Exemple, là, vous avez le boost immunitaire. Donc, ça sera l'ail plus les gingembre et le citron. 3 gousses d'ail, 4 cm de gingembre et un jus de citron dans 1 litre d'eau. Vous laissez infuser 6 heures et vous filtrez. Et vous donnez 20 ml d'eau 3 fois par jour chaque semaine. Ça va permettre à vos animaux d'être boostés niveau immunitaire. Contre les parasites internes, vous avez du coup la papaye verte. C'est pour ça que à une des vidéos, je disais qu'en fait, c'est vraiment important que vous mettiez des arbres fruitiers, de la moringa, de l'aloe vera et tout, parce que c'est des choses que vous pourrez utiliser dans l'alimentation de vos animaux ou même pour donner autrement à vos animaux pour aider leur santé, les aider en fait à avoir une bonne santé. Donc là, la papaye verte râpée, 1 cuillère à soupe de cette papaye verte avec les graines, vous pouvez les laisser. 1 cuillère à soupe pour 5 canards 2 fois par semaine dans leur nourriture. Vous pouvez mettre ça. Ça va les aider contre les parasites internes. S'ils ont des problèmes digestifs, vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe par litre d'eau, 2 à 3 fois par semaine. Après la pluie ou le stress, si vous voyez que vos animaux sont stressés, vous leur donnez ça. Ça va permettre de résoudre les problèmes digestifs. Après, vous avez les infections respiratoires, tout. Vous avez la tisane de citronnelle et l'eucalyptus. Donc, la citronnelle, on en a pas mal au Congo, la citronnelle. Vous faites bouillir une poignée de citronnelle, des feuilles d'eucalyptus si vous en avez, dans 2 litres d'eau. Vous laissez refroidir et vous donnez comme eau de boisson pendant 2 jours d'affilée à vos animaux pour les aider. Et vous avez le charbon végétal contre l'intoxication. Donc, vous pouvez brûler des épis, écraser de maïs. Vous écrasez la poudre du charbon et vous mettez ça dans l'eau de canard qu'ils doivent boire. Vous pouvez le mettre comme ça ou vous le faites bouillir.
Et lorsque vous sentez qu'il commence à avoir des signes de faiblesse ou de diarrhée, vous pouvez utiliser le charbon végétal. Ensuite, vous avez les feuilles de goyave, si on en a. Une poignée de feuilles de goyave dans 1 litre d'eau. Vous laissez refroidir une fois par jour pendant 3 à 5 jours pour vous assurer que la diarrhée va s'arrêter. Et si l'état est grave, donc fièvre, parasites, sang dans les fientes et tout, que vous pouvez consulter le vétérinaire. Les méthodes que je vous ai données, les méthodes naturelles, c'est en prévention. Mais si vous voyez que l'état de vos animaux ne s'améliore pas et tout, prenez le téléphone, appelez le vétérinaire pour qu'il vienne administrer voilà, ces médicaments. Vous avez, par exemple, l'amprolium, le coccidiose, 5 jours dans l'eau pour aider. Vous avez le levamisole, c'est un vermifuge que vous pouvez utiliser dans 1 millilitre dans 1 litre d'eau pendant 2 jours. Et vous avez d'autres médicaments également que vous pouvez utiliser. Tout médicament, bien évidemment, il faut avoir l'avis d'un professionnel. On ne les donne pas juste comme ça parce que voilà, je sais qu'il faut mettre ça et tout, mais vous ne savez pas comment doser ou quoi que ce soit. Si vous ne savez pas, appelez un vétérinaire au lieu de faire des bêtises et risquer la vie de vos bêtes, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, en prévention, c'est un peu comme les êtres humains. Par exemple, comme on sait qu'en hiver, il y aura les rhumes, il y aura toutes ces choses-là, on fait des cures, on fait des cures en amont de plusieurs choses pour nous booster, pour que l'hiver se passe bien. Et pour les animaux, c'est pareil. Vous pouvez prendre toutes ces méthodes naturelles et faire des petits cures de temps en temps comme ça pour booster vos animaux et leur permettre de résister aux maladies lorsqu'ils viendront. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que vous pouvez nourrir vos canards avec des formules équilibrées ou avec des produits paysans, donc la méthode traditionnelle. Vous pouvez les soigner également naturellement si vous êtes rigoureux, il faut de la rigueur. Et au niveau de la prévention, si vous voulez éviter les maladies, mettez le paquet sur l'hygiène et l'alimentation. Et ça vous permettra d'éviter les médicaments, en tout cas de ne pas avoir à faire appel aux médicaments chimiques trop souvent. Et vous pouvez fabriquer votre propre alimentation pour plus d'économie et de contrôler la qualité et d'avoir les meilleurs résultats. Donc, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez des formules que je vous ai données? On peut améliorer dans cette formule, rajouter ou enlever et tout. Donc, moi, dans la formule que j'avais mis avec... dans la formule, on va dire industrielle, semi-industrielle, parce que là, c'est une formule que vous-même, vous fabriquez vos aliments. Vous pouvez enrichir ça avec les feuilles de papaye, de moringa, de toutes ces choses-là. Et de façon traditionnelle, c'est que vous donnez ce que vous avez sous la main à vos bêtes sans aller vous casser la tête. Donc, en tout cas, c'est des recherches que je conseillerais à toute personne avant de se lancer dans l'élevage, que ce soit pisciculture, porciculture, canard, poulet et tout. Faites des recherches en amont et pour savoir vraiment combien ça va vous coûter. Et si vous pouvez faire vos propres formules, faites-le. Allez calculer le coût de chaque matière première que vous aurez besoin et vous allez voir que ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'aller acheter des aliments de compagnie qui sont sur place ou des trucs importés. Parce que moi, je sais que pour les poissons, on achetait des aliments importés. Un sac d'aliments de poissons nous revenait à peu près à $80. $80 en sachant qu'avec des poissons, il fallait les nourrir matin et soir. Nous, on les nourrissait qu'une fois par jour. C'est pour ça aussi que les résultats étaient maigres. Mais imaginez mettre $160 chaque mois. En plus, nous, on n'avait pas énormément de poissons, quoi. Et sans savoir exactement comment vous allez revendre. Donc, faites vraiment cette démarche avant pour vous rassurer. Et aussi, ça vous permettra de voir est-ce que vous avez les reins assez solides pour tenir chaque mois pour pouvoir payer cette alimentation-là. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous allez directement acheter ailleurs une formule déjà faite ou des aliments déjà importés et tout. C'est aussi une solution. Ils ne sont pas forcément, mauvais et tout parce que moi-même, j'ai eu à les utiliser. Mais c'est juste moi, par rapport à ma vision, je veux du naturel, donc je vais opter pour ça. Mais si vous n'êtes pas forcément sur le côté naturel, que vous voulez leur donner ce qu'il y a sur les marchés et que vous avez les moyens de le faire et tout, n'hésitez pas à aller acheter vos aliments là-bas. Mais complétez également avec ce que vous aurez dans votre ferme, les fruits, légumes et tout. N'hésitez pas à compléter avec ça pour enrichir leur alimentation. Même avec les porcs ou autres, vous pouvez rajouter des légumes, des fruits et tout
pour varier l'alimentation de vos bêtes parce que comme tout être humain, vivant plutôt, même si on nous donnait tout le temps les mêmes choses à manger, il y aura une lassitude et il y aura aussi des carences si on mange tout le temps la même chose. Pour les animaux, c'est pareil. Donc voilà un peu la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Moi, en tout cas, je ferai plus de recherches parce que de toute façon, je suis en plein dedans pour me préparer pour la partie pisciculture que je souhaiterais lancer dans quelques mois. Et avant de mettre les poissons dans les temps, il me faut une formule, voir comment est-ce que je vais le faire et voir surtout pour avoir la machine à granules parce que pour les poissons, je veux des granules pour pouvoir nourrir les poissons avec des granules. Ça sera plus simple que la farine comme ça on balance dans l'eau où il y a un peu de perte en fait. Les granules, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de perte qui partent dans l'eau comme ça sans que les poissons aient à se nourrir avec. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour vous, pour vos familles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.